Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors, on va commencer cette fois-ci par une histoire. L'histoire d'un sage qui réunit plusieurs personnes autour de lui pour faire une expérience. Il apporte un pot en verre, donc transparent, et 3 gros cailloux qu'il veut mettre dans le pot. Il insère ces cailloux dans le pot, et puis c'est des gros cailloux qui prennent beaucoup de place, et puis il demande aux gens qui sont autour de lui, est-ce que le pot est rempli ? Bon, pas tout à fait, non, il y a encore un petit peu de place, ok, très bien, donc on va remplir le pot. Le sage prend alors du gravier qu'il verse dans le pot, le gravier vient se mettre dans les espaces libres, et il repose la question, est-ce que le pot maintenant est rempli ? Oui, là, il commence à être quand même fort rempli. Sort un autre petit sac dans lequel il y a du sable et il va verser le sable dans ce pot. Le sable va pouvoir s'intégrer dans tous les interstices. Et là, à votre avis, est-ce que le pot est rempli ? Ah oui, là maintenant, il est vraiment rempli. Les cailloux, le gravier, le sable, tout à fait rempli. Et à ce moment-là, le sage sort encore une cruche d'eau et verse de l'eau dans le pot de verre. L'eau s'absorbe dans le sable. Et il peut encore mettre un peu d'eau, encore rajouter de la matière dans ce pot de verre. Ensuite, le sage explique la symbolique de son expérience. Donc, les cailloux représentent ce qui est important pour soi. Le gravier représente ce qui est indispensable. Le sable représente les petits bonheurs futiles. Et l'eau représente ce qui n'est pas du tout important. Et donc, si j'avais rempli mon pot en commençant par du sable et en mettant, par exemple, la moitié du pot, 90% de sable, il y aurait eu moins de place pour le gravier et pour les cailloux. J'aurais peut-être pas su tout mettre. Donc, si je remplis mon pot avec des choses qui ont moins d'importance ou qui sont plus futiles, je laisse moins de place pour les choses importantes. La symbolique de cette histoire, c'est en fait nous apprendre à gérer les priorités. De se dire, oui, effectivement, il y a un ordre pour pouvoir mettre les choses dans le pot pour que tout rentre dedans. Alors, chacun, évidemment, devra adapter pour pouvoir justement gérer ses priorités. Et donc, cette histoire nous donne l'occasion de parler des priorités, de la gestion des priorités. C'est pas toujours évident quand on a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités et que l'on doit faire des choix. Oui, tout à fait. Parfois, quand 3-4 choses viennent se mettre le même soir, par exemple. Tout à fait, qu'il faut choisir. Exactement. Et c'est vrai que c'est aussi chacun qui peut voir qu'est-ce qui est prioritaire pour lui. Est-ce que ma priorité, pour le moment, c'est moi parce que je sais que j'étais plus fatiguée par la rentrée des classes, et je me dis maintenant, je me mets au centre. Ou est-ce que ma priorité, c'est mes enfants parce que je trouve que, ça a été moins structuré, l'horaire a été moins structuré pour eux pour l'instant, et c'est important de les remettre en priorité. Est-ce que ce sont mes amis parce que j'ai l'impression que je les ai délaissés, parce que ceci, ça. Est-ce que c'est la famille Et donc, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il parle de priorités sans donner des noms aux priorités, que chacun va pouvoir repérer les siennes. Ce que représente un caillou pour soi. C'est ça. Et ça peut évoluer. On peut remettre une étiquette 1 mois, 1 an après sur le caillou en disant là, ma priorité, ce qui est important pour moi, a changé. Tout à fait. Et parfois, par exemple, on pourrait dire ma priorité, c'est mon conjoint parce que c'est trop important le couple et tout ça. Et puis à un moment donné, se rendre compte que je l'ai tellement mis en priorité que j'ai perdu de vue des amis, et en fait ça ne me va pas du tout et que j'ai pas l'équilibre qui est bon pour moi et que peut-être mon conjoint fait partie du gravier plus que des cailloux, parce que peut-être dans les cailloux il y a ma vie sociale qui est importante et que j'ai complètement enterrée parce que j'ai quelqu'un à côté de moi qui veut jamais voir personne, par exemple, parce que je pense à un patient qui s'est retrouvé dans cette situation-là et qui se rend compte après quelques années de mariage qu'il a perdu tout entourage social parce que son conjoint est jaloux, a fermé plein de portes, etc. Et donc effectivement, je pense que c'est important de vraiment pouvoir régulièrement revoir ses priorités aussi,
sans se dire, en fait, le vase, il est jamais rempli une fois pour toutes, quoi, quelque part. Hein. On peut réenlever un peu de sable, remettre un peu de gravier, se dire, j'enlève des graviers parce que je voudrais remettre un gros caillou qui a pas vraiment trouvé de place et ça va pas pour moi. C'est trop important. Et le moment où on vit, du coup, ce pot, c'est un peu ce moment d'introspection où on va justement se redire, bon, voilà je prends le temps de réorganiser les choses. Oui, tout à fait. Et de me redire quel caillou est quoi, que le gravier représente quoi exactement pour moi, parce que c'est pas forcément la même chose pour toi et pour moi. Et donc, effectivement, je pense que c'est vraiment super important. C'est ça qui est pour moi le plus important, c'est de pouvoir se dire, il peut y avoir des allers-retours entre les cailloux, le gravier. Alors, donc là, on parle vraiment des étiquettes qu'on colle aux cailloux, au gravier, au sable, de dire qu'est-ce qui est quoi, et on peut le réadapter, on peut le renommer. Oui. Et puis, il y a aussi, dans l'histoire ici, on met d'abord les cailloux, ensuite le gravier, ensuite le sable, et puis l'eau. Mais on pourrait aussi se dire, pour le moment, dans mon état d'esprit actuel, j'ai envie de commencer par mettre du sable dans le pot. Oui. On pourrait tout à fait imaginer j'ai besoin de futilité. Oui, exactement. Ou bien se dire, je mets un des cailloux parce qu'il est important, et puis je mets un peu de sable parce que j'ai besoin de quelque chose de léger, etc., avant de remettre un autre caillou, ou bien, voilà. Et donc, effectivement, maintenant, si on remplit le pot de sable et donc de futilité, là on rejoint le sage sur le fait de dire, alors on ne sait plus remettre les cailloux, donc ça peut être ennuyeux. Hein. C'est vrai que c'est toute ma semaine, je me dis, non, c'est vrai, mon boulot est important, mais je n'ai pas le courage pour l'instant, donc je vais faire des futilités. Je risque de me retrouver au terme de la semaine, pas bien, avec plus de boulot encore la semaine d'après. Enfin voilà. Et donc, est-ce que du coup, ça veut dire qu'il vaudrait mieux coller l'étiquette futilité ou mettre ce qui est plus futile, mais important pour soi à ce moment-là, du coup que le sable devienne caillou quelque part dans les étiquettes, de dire aujourd'hui en fait ce qui me ferait du bien et ce dont j'ai besoin c'est de la légèreté. Et donc là au moment de mon introspection, quand j'ai vidé mon vase et que je veux le remplir, en fait un caillou va devenir légèreté. Oui, c'est ça, exactement. Ça pourrait être beaucoup plus important à un moment donné que mon boulot, d'avoir des choses qui peut-être ne servent à rien, ne sont pas utiles, mais qui me permettent de reprendre des respirations et oui, effectivement. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de rien avoir de figé quelque part et de se dire, il n'y a pas... Oui, il y a un ordre, le sage a raison quand il dit si on remplit de sable, on ne sait pas mettre les cailloux, c'est vrai. Mais est-ce que, effectivement, ce qui est futile est toujours une futilité pour chacun d'entre nous ? Ça reste très, très, très discutable. Et donc ça, c'est vrai que c'est vraiment à chacun de pouvoir se dire... ça c'est important pour moi pour l'instant dans la vie et je pense que ça vaut la peine de s'arrêter à certains moments pour se le dire et se dire donc quelle place je donne dans ma vie et de d'abord positionner ces priorités là. C'est vraiment ça le message fondamental de cette métaphore, c'est de se dire quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui est moins important mais que j'ai quand même envie de mettre, et donc il faut que mes priorités laissent de la place à ce qui est moins important, ce qui est secondaire. Normalement les cailloux on laisse pour les graviers, donc naturellement ça devrait être possible à ce moment-là. Alors si on transpose ça dans la vie réelle et qu'on sort de notre histoire, ce à quoi je pense, c'est une personne qui remplirait son agenda plus parce qu'en fait on lui propose telle chose le mardi, elle sait pas dire non et elle a envie de tout faire. Mais bon, jusqu'à quel point, parce que ça pourrait quand même amener pas mal d'épuisement quand l'agenda est rempli plus et qu'il y a 0 case libre et que vient peut-être un moment à se poser les questions, qu'est-ce qui est prioritaire ou qu'est-ce que je dois faire dans tout ça. Et surtout quand il y a des choses qui du coup sont mal faites, parce qu'effectivement, je me suis engagée trop, donc mon week-end, je me suis bourrée le week-end, mais donc le lundi matin, quand je suis là à devoir travailler, j'arrive pas et je fais des erreurs, etc. Donc le prix à payer peut être quand même assez cher pour les personnes qui effectivement... ne font pas la distinction finalement entre... Parce que c'est ça en fait, ce sont des personnes qui mettent tout au même niveau, donc ils ne mettent pas de priorité, et donc tout est oui, que ce soit du boulot, je prends un peu plus de boulot, ça me fera des revenus en plus, comme ça je peux encore plus faire de loisirs, et donc j'accepte aussi les invitations, j'accepte des engagements, je sais pas, moi j'invente, culturels, humanitaires, je m'investis dans une ASBL, et donc j'accepte tout, et puis du coup, j'oublie un rendez-vous par-ci, on peut plus compter vraiment sur moi, je deviens inefficace. Je deviens inefficace, je profite pas de la soirée avec mes amis parce que je suis complètement HS, ou bien je suis en train de me dire, oui, maintenant, demain matin, j'ai un truc tôt le matin, ça va
être trop. Enfin voilà. Et donc je pense que je me trompe de rendez-vous. Je oui. vais à Bruxelles alors que j'aurais dû être allée. Je me trompe de lieu. Oui, exactement. Donc des erreurs qui viennent derrière. Et donc là, le prix à payer, il peut être assez cher parce que ça pourrait aller jusqu'à perdre un boulot, ça pourrait aller jusqu'à, je veux pas dire perdre des amis, mais pourquoi pas quoi. Si vraiment voilà, les gens se disent, elle a toujours plein de trucs. Et puis en plus, quand elle est là, elle est pas vraiment là. Elle est sur son téléphone parce qu'elle gère autre chose, etc. Donc oui, ça peut être quelque chose quand même qu'on peut payer cher. Et donc je pense que ça c'est important, c'est de pouvoir à ce moment-là. Mais bon, d'abord il faut pouvoir le repérer, parce que c'est pas toujours évident. Que souvent de l'extérieur on le voit. On voit ces gens qui sont très dispersés, qui courent dans tous les sens, mais les personnes qui elles-mêmes ne le vivent pas comme ça. Mais je suis pas certaine. Enfin oui, il y en a. J'ai déjà eu des gens qui consultent pour ça, mais j'en vois aussi dans mon entourage, des personnes comme ça, et qui j'ai pas l'impression prennent conscience combien elles peuvent parfois soit décevoir parce que voilà, elles sont pas vraiment investies alors qu'elles donnent l'impression de l'être. Elles sont toujours là, elles disent oui, mais en fait derrière on peut pas compter vraiment dessus. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas toujours une évidence pour elle. Et donc, je pense que la première chose, c'est une prise de conscience, effectivement, que le bol, il est rempli, que j'essaie encore de mettre des cailloux dedans, je suis presque en train de faire exploser le bol, quoi. Et donc, pour pouvoir, effectivement, à ce moment-là, peut-être se dire, et si je le vidais un peu pour remettre les choses dans l'ordre qui conviendra mieux et en fonction de mes priorités à moi, quoi. Donc oui, je pense que c'est important parce que voilà, donc pour les personnes qui nous écoutent, on peut tous se poser cette question à un moment donné d'ailleurs, parce que moi ça me parle aussi je suis quelqu'un qui a aussi envie de toujours faire beaucoup de choses et donc effectivement jusqu'où je suis vraiment disponible, vraiment à la chose que je fais, etc. Je trouve que c'est une question qui de toute façon est intéressante. Après pour certains on va se dire oui non mais moi c'est ok. Et puis d'autres vont peut-être se dire oui non c'est vrai, moi je suis tout le temps avec mon GSM dans une main et en train de courir dans l'autre, en train de faire un truc et à moitié avec mes enfants je lis mes mails et puis en même temps voilà donc je pense que ça peut être intéressant de se poser quand même la question dans tous les cas en fait. La non-gestion des priorités peut aussi avoir des conséquences sur soi, sur sa santé, oui, l'épuisement tout à fait. Ou être tellement fatigué que finalement on sort de chez soi, on se casse le pied quoi. Oui exactement, oui. Mais moi j'ai eu ça à un moment donné où j'avais beaucoup et tout ça, j'ai fait tomber mon ordinateur. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le signe du destin, ça bloque une partie du boulot, mais au moins, on se dit... la prise de conscience. Oui, c'est ça, je trouve que c'était intéressant. Enfin voilà, je pense pas que j'étais en burn-out ou quoi, mais j'étais avec beaucoup de choses et accepter trop de choses. Et je pense que c'est vrai que si on écoute les signaux de la vie, de toute façon, il y en a aussi. Donc voilà, maintenant, après, tout le monde... voilà, quand on est dans l'emballement comme ça, parfois on n'écoute pas justement ces signaux. Et ce qui est ennuyeux, c'est que du coup, la vie, elle doit parfois... sonner plusieurs fois et donc parfois ça peut aller loin pour qu'on s'arrête et prenne conscience et qu'on puisse se dire oh là j'étais vraiment beau, mais bon si ça peut toucher à la santé, alors un pied cassé ça va encore, mais voilà parfois ça peut être des conséquences bien pires et donc c'est vrai que si on peut les entendre avant c'est quand même pas mal parce que le corps s'exprime et que c'est bien de l'écouter de temps en temps parce qu'effectivement il peut s'exprimer jusqu'à un point qui soit on s'en remet difficilement. Oui, c'est ça. Et alors, je me dis à certains moments, du coup, ce corps doit devenir un des gros cailloux, quoi. Et qu'on doit se dire, voilà, c'est peut-être cette priorité-là, c'est me reposer, c'est... voilà. Et c'est pas toujours évident, parce que parfois, du coup, on voudrait se reposer, on n'y arrive pas forcément, etc. Donc, le corps a perdu l'habitude de s'arrêter et de se reposer. Donc, voilà. Et pour ça, il y a pas mal de... il y a la méditation, il y a beaucoup de choses qui peuvent être quand même des ressources. Donc quelqu'un qui remplit son agenda devrait penser à des petites cases, moments pour soi. C'est ça, ça peut être intéressant. En tout cas. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, puisque c'est votre rendez-vous du mercredi, un nouvel épisode dès 6h30 du matin.